Oui, j'ai déjà appuyé. Ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Bonjour à tous pour notre direct de 11h30, ce premier direct. Alors aujourd'hui, bien la question c'est est-ce que vous aussi, comme Marc et moi, avant qu'on ne perde du poids, ça nous est arrivé aussi, est-ce que vous avez observé cette prise de poids insidieuse, lente, quasi invisible, ce 1 kg qu'on prend tous les ans? Alors, bon, c'est assez probable, ça arrive à beaucoup de monde, ça nous est arrivé à Jeff et moi, mais ce n'est pas une fatalité. Moi, je pourrais vous citer l'exemple de Julien, par exemple, en région parisienne, il a perdu 8 kilos pendant le confinement. On a aussi Yannick qui est à côté d'Aix-en-Provence. Alors lui, c'est encore mieux, il a perdu 30 kilos en un an seulement. Et il a même réussi à guérir son diabète de type 2. Voilà, donc c'est pour dire que ce n'est pas une fatalité, on peut inverser la courbe dans le bon sens, c'est-à-dire vers le bas. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'aimerais quand même qu'on rappelle, c'est quoi les 20 initiatives dont on parle en ce moment? Alors, 20 initiatives, c'est 20 initiatives, oui, 20, pour facile donc à mettre en œuvre et qui vont permettre à n'importe quel dirigeant d'avoir des premiers résultats de manière super rapide, tout de suite, pour retrouver la ligne, pour avoir plus d'énergie, pour être vraiment en forme et aussi pour être plus performant dans son travail. Et le tout, ce qui est important de noter, c'est qu'on ne veut pas rajouter des contraintes. On ne veut pas rajouter du temps à passer, etc. Donc, on est vraiment sur une approche où on va avoir des résultats sans contrainte. Alors aujourd'hui, on parle des 1 kg par an, le kilo qu'on prend tous les ans, sans s'en rendre compte, c'est un peu invisible. Alors pourquoi ça arrive? En fait, c'est simple. Si je prends mon cas, c'est voilà, c'est un mode de vie qui a évolué progressivement, et donc c'est assez difficile à détecter. On sait qu'on prend du poids, mais on n'y fait pas vraiment attention. Alors si je prends mon histoire à moi, mon histoire personnelle, quand j'avais 20-25 ans, j'étais actif, je faisais beaucoup d'activités, je faisais les arts martiaux 3-4 fois par semaine, j'allais courir le week-end. Là, comme beaucoup de jeunes, j'étais en forme, j'étais mince. Puis avec le travail, je me suis installé, j'étais consultant, je commençais à avoir un meilleur niveau de vie. J'ai été beaucoup moins actif. Forcément, c'est quand même plus compliqué d'être très actif, surtout quand on est beaucoup en déplacement. Et le mode de vie, en plus, je vivais à Prague, donc j'avais la possibilité de bien manger dans des bons restos. Et au fur et à mesure, voilà, les modes de vie ont changé, les habitudes ont changé, et on prend un petit peu de poids. Alors au début, voilà. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. J'avais 15 kilos en trop. Oui, Alors, tu vois... 15 kilos quand même, oui. C'est amusant parce que moi, c'est aussi un petit peu les 15 kilos que j'ai eu en trop, mais je m'en suis pas rendu compte. J'avais toujours en tête, moi, voilà, cette personne mince et active. Évidemment, je prenais un peu, je le voyais bien, ça s'arrondissait sur la balance. Quand je montais des fois sur une balance, l'aiguille, elle avait tendance, il y avait encore des balances à aiguille à l'époque, mais voilà, l'aiguille, elle avait tendance à se décaler toujours un petit peu plus, mais bon, voilà, c'est tellement progressif qu'on n'y fait pas attention. En fait, ça s'est passé sur plusieurs années. Puis un jour, voilà, ça nous saute aux yeux. Moi, j'ai vu une photo et sur la photo, j'ai fait, oh, c'est pas possible, c'est pas moi. Et le problème, c'est qu'on voit ça, puis on a une déconnexion entre la réalité de ce qui s'est passé, cette prise de kilos progressive, et d'un seul coup, on s'en rend compte, ça nous saute vraiment aux yeux, et on veut corriger ça. Et on veut corriger ça, en fait, on veut, en quelques semaines, on veut perdre ce qu'on a mis 20 ans à gagner. On a mis 20 ans à gagner parce qu'on a changé progressivement des habitudes, on a gagné des habitudes, on en a perdu d'autres. Et c'est pas, est-ce que vraiment on peut, en quelques semaines comme ça, aller perdre, faire un régime et perdre ce qu'on a mis 20 ans à gagner? D'ailleurs, j'ai une question peut-être pour vous là, qui nous suivez. Depuis combien de temps est-ce que vous essayez de perdre du poids rapidement? C'est bien le problème, de perdre rapidement. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps, ouais. Alors, je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent juste maintenant, le sujet d'aujourd'hui, c'est j'ai pris 1 kilo par an et maintenant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors merci à ceux qui ont laissé un commentaire. Donc, oui, comme le disait Jeff, la question c'est depuis combien de temps vous essayez de perdre du poids rapidement, et ça fait longtemps, et ça n'a peut-être pas encore marché. Et parfois même, il y a eu l'effet yo-yo, c'est revenu, vous avez perdu du poids et vous en avez repris.
hein, alors que la vraie bonne approche, hein, c'est ce que nous on appelle l'approche des petits pas. C'est on va y aller en modifiant ses habitudes petit à petit, et on maintient en fait des bons comportements de manière durable. Et en ayant des bons comportements de manière durable, ben, ça se cumule. On ajoute de la perte de poids au fur et à mesure. Et même si on perd peu à chaque fois, au bout du compte, on perd beaucoup en cumulé. Voilà. Moi, je voulais juste vous partager, parce qu'on n'est pas là juste pour faire des constats, on est aussi là pour faire des propositions, hein. Et donc, une des choses que j'ai faites qui est très simple, moi, c'est que, vous savez, hein, vous rentrez du bureau, vous êtes crevé, vous avez soif et tout, vous mettez dans le canapé, vous décapsulez une bière, vous prenez une petite bière, vous avez bien mérité ça après une bonne journée de dur labeur. Oh, Eh bah bien, oui. moi, voilà, donc ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé tellement souvent quand j'étais plus jeune. Et bon, le résultat a été celui qu'on a dit, hein, c'est-à-dire prendre du poids 1 kilo par an. Et maintenant, ce que je fais, bah, je rentre du bureau, je prends une carotte. Je prends une carotte, je l'épluche et je la croque comme ça. En fait, ça me fait le même effet, c'est très agréable, c'est très bon. Et du coup, j'ai remplacé une habitude par une autre, j'ai remplacé la bière par une carotte. Voilà. Et donc ça c'est très facile à faire. Et n'importe qui d'entre vous peut le faire dès aujourd'hui, dès ce soir, quand vous rentrez du bureau. Voilà. Et puis, souvent, le sujet aussi de la faim, c'est parfois aussi parce qu'on a soif. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on a faim, à boire. Et alors, boire évidemment de l'eau, pas une bière, hein, de boire de l'eau, ou du thé, ou du café. Et c'est une très bonne habitude de remplacer une soif pour une bière par une soif pour de l'eau. Et parfois, quand on a faim, en réalité, il faut plutôt boire pour calmer la faim. Et oui, bah oui, c'est souvent le cas, hein. Ça m'arrive souvent d'avoir cette petite fringale aussi des fois dans la journée. Mais le simple fait de servir un verre d'eau et de boire de l'eau, hein, voilà, ça évite de manger. Donc l'idée, c'est pas de se mettre à faire un régime, mais c'est petit à petit de remplacer des habitudes qui sont plutôt néfastes et qui nous font gagner ce kilo par an par des bonnes habitudes. On va inverser la tendance, donc on n'essaie pas forcément d'aller rapidement, mais ça va quand même relativement vite avec les effets cumulés. Donc là, Marc a donné quelques exemples. Donc, ce qu'on vous propose, bien, choisissez votre action, hein, l'habitude que vous allez remplacer et par laquelle vous la remplacez. Suivez son application. Et pour cela, bah, vous pouvez utiliser, en fait, on a créé un petit document, un petit PDF téléchargeable qu'on a dans la zone membre gratuite de notre site. Donc, le lien est ci-dessous. Donc, vous vous inscrivez, vous avez accès, vous pouvez le télécharger. Comme ça vous permet de suivre bien, une action que vous allez mettre en place dans les prochains jours, à suivre tous les jours. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que si vous vous inscrivez pour télécharger le PDF dont vient de parler Jean-François, ça vous permettra évidemment de suivre la bonne action, la bonne habitude que vous allez prendre maintenant, c'est-à-dire boire un grand verre d'eau ou manger une carotte ou une autre action de ce type. En plus de ça, vous allez pouvoir recevoir les notifications pour les prochaines initiatives qu'on va faire. Donc, c'est une fois par jour, hein, tous les jours à 11h30 sur LinkedIn et Facebook. Hein, et voilà, ce sera tous les jours à 11h30, les jours ouvrés, bien sûr. Et jusqu'à ce qu'on ait fait les 20 initiatives qu'on vous a préparées. Donc, on a déjà identifié la liste. Et donc, vous pourrez être averti par email pour savoir qu'il y a une nouvelle initiative aujourd'hui. Et comme ça, vous n'oubliez pas de venir en direct. Et puis, vous pouvez aussi accéder en différé. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous aimeriez savoir le sujet de la prochaine initiative de demain 11h30? Alors, est-ce qu'on leur dit la prochaine initiative? Allez, oui, allez, vas-y. Allez, donc, prochaine initiative pour demain 11h30. Je rappelle, en direct sur LinkedIn et Facebook et en différé si vous ne pouvez pas venir à l'heure. On va parler des douleurs. Oui, vous voyez ce type de douleur que vous avez peut-être dans le dos, dans les genoux, quelque chose qui revient de temps en temps, régulièrement. Et voilà, on va parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde a à un moment donné des douleurs qui reviennent. Hein. Je ne sais pas si tu peux donner peut-être d'autres exemples, Jeff, sur le type de douleur qu'on peut avoir. Oui, c'est principalement les douleurs un peu au bas du dos, des genoux, parfois aussi des épaules, hein, avec les positions. Toutes ces petites douleurs chroniques, hein, qu'on a régulièrement. Alors, pas forcément des douleurs aiguës,
putain, on va dire un inconfort, hein, vraiment un inconfort et quelque chose de pas très très agréable. Et eh bien, on peut faire quelque chose pour ça. Voilà. Et c'est pas forcément Voilà. très compliqué. Voilà, et c'est ce dont on va parler demain à 11h30. On vous attend nombreux. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci, à demain. À demain.